Le président de la République a donc passé 1 h 30 face aux Français ce soir, une émission qui était extrêmement attendue et qui effectivement a révélé une énorme surprise. Et cette surprise, eh bien, c'est qu'il ne s'est rien passé. On se demande vraiment pourquoi François Hollande tenait tant à faire ainsi un point important au bout de 2 ans et demi de son mandat. Il est au milieu de son quinquennat. On lui fait une émission sur mesure, sur TF1, à 1 heure de grande écoute. Il est dans une situation qu'aucun de ses prédécesseurs n'a connu, par un taux d'impopularité record, par une situation économique extrêmement dégradée. Et que fait-il? Eh bien, il défend son bilan, il joue en défense pendant 1 h 30. Il n'a pas d'annonce à faire, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de changement, de tournant dans le quinquennat. C'est donc un exercice à la fois d'auto-justification et d'auto-satisfaction à laquelle s'est livré le président de la République. Et on peut dire, sans pouvoir se tromper, qu'il est probablement extrêmement à côté de la plaque par rapport aux attentes qu'il y avait. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi François Hollande a-t-il accepté, a-t-il organisé, en tout cas ses conseillers, avec l'équipe de TF1 et des autres intervieweurs, le format de cette émission? Elle a commencé par une interview qui était supposée être intimiste, avec des questions personnelles, auxquelles le président de la République n'a pas voulu répondre. C'est probablement tout à son honneur. Le chef de l'État n'est pas là pour se justifier, pour parler de sa vie privée. Mais alors pourquoi avoir accepté ce type de questionnaire? Ensuite, deuxième partie de l'émission, il discute, il dialogue avec 4 Français. Mais que font ces Français? Ils lui parlent forcément de ce qui ne va pas. Et donc on assiste à une forme de mise en scène de la propre impuissance, pas seulement de François Hollande, mais globalement de l'État. Impuissance à trouver du travail à une femme de 60 ans qui n'a pas encore tous ses trimestres pour prendre sa retraite. Impuissance face à une chef d'entreprise qui explique qu'elle n'est pas suffisamment compétitive. Impuissance face à un jeune diplômé des quartiers nord de Marseille qui ne trouve pas d'emploi. Le président de la République annonce quelques petites mesures un peu concrètes, mais on sent bien que finalement il est assez désarmé par rapport à toutes ces situations personnelles. Et puis, troisième partie de l'émission, il se retrouve face aux journalistes, dans un face-à-face plus classique. On se dit peut-être qu'il va y avoir des annonces sur les institutions, par exemple, sur la proportionnelle, mais non, il n'y en a pas. Le président défend ce qu'il a fait, explique qu'il a son cap, répète qu'il ne va pas augmenter les impôts. Ça doit être la 3e ou la 4e fois qu'il nous fait cette promesse. Promesse d'autant plus difficile à croire que quelques minutes auparavant, il a expliqué aux Français face auxquels il se trouvait qu'il allait, pour eux, avoir de nouvelles mesures, des emplois d'avenir. Comment va-t-on les payer? Ou bien une sorte d'aide qui permettra aux chômeurs âgés de pouvoir aller jusqu'à leur retraite. François Hollande, comme la plupart des responsables politiques, considère toujours que quand ça ne va pas, quand ils sont impopulaires, c'est parce qu'il y a un problème de communication. Ce n'est pas leur politique qui est en cause, ce sont les Français qui ne comprennent pas bien ce qu'ils font. Alors, il répète, et le président de la République a répété, les mesures qu'il a prises, les aides pour les entreprises, le pacte de compétitivité. Et comme si cette répétition comme un mantra de tout ce qui a été fait était suffisant pour renverser la tendance. Et puis, la deuxième raison de cette émission, elle est probablement politique, c'est de rappeler aux Français, mais aussi à tous ceux qui rêvent de prendre sa place, que François Hollande est là, qu'il est toujours là, et qu'il est là pour durer. Oui, c'était probablement ça, finalement, la seule utilité de cette émission. Le seul problème, c'est que au lieu de renforcer la position de François Hollande, elle l'a probablement affaiblie. Et peut-être à cette heure-ci se demande-t-il, fallait-il vraiment faire cette émission? Le jeu en valait-il la chandelle?